Bonjour à tous, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui une petite fonctionnalité que je suis sur le point d'être en train de développer, qui est partie de l'envie de rationaliser un petit peu ma production et de chercher comment je pouvais faire pour l'optimiser, et en tout cas passer moins de temps à réfléchir dans l'atelier, des choses que j'aurais pu réfléchir en amont lors de la conception. L'idée c'est quoi? Donc l'idée c'est de chercher à faire un petit peu un flux de travaux, donc un workflow pour ceux qui préfèrent. En gros, c'est une liste de tâches qui vont suivre et qui vont pouvoir être dépendantes pour avoir un petit peu le processus de fabrication du projet. L'idée que j'en ai eue, c'est de faire ça et que ça puisse s'intégrer dans l'air du bois. Pourquoi? Pour continuer d'enrichir l'outil et puis peut-être trouver une façon vraiment collaborative d'utiliser ce processus. Pour l'instant, il est pas en ligne, hein, c'est juste en développement pour moi de mon côté, mais je vais vous présenter un petit peu l'idée du comment ça pourrait fonctionner. Alors concrètement, comment ça se passe? On va avoir un espace d'écran divisé ici avec une zone qui nous permet ici de graphiquement glisser des tâches. Donc par exemple, pour fabriquer ici une porte de placard, je vais pouvoir ajouter une première tâche. Ma première tâche, ça va être assez basiquement de déligner les bois, par exemple. Donc, j'appuie sur ça, ça m'a ajouté une tâche. Une tâche, c'est représenté ici par un petit rectangle que je peux glisser et poser où je veux sur l'écran. C'est apparu aussi ici dans le menu latéral où je vois que ma tâche est dans les tâches actives, c'est-à-dire que c'est actuellement une tâche que je pourrais exécuter si j'étais en train de faire le projet. Seulement, c'est pas la seule tâche qu'il va y avoir dans le projet, donc je vais pouvoir en mettre une autre qui va par exemple être de dégauchir les bois après le délignage. Pour montrer la dépendance entre le délignage et le dégauchissage, je vais pouvoir prendre cette petite flèche, tirer ici, pour venir poser une nouvelle tâche qui va être par exemple de dégauchir les bois. Et là, automatiquement, ça m'a créé une autre tâche qui est liée directement à ma tâche de dégauchissage. Donc je peux la bouger, la petite flèche suit, il n'y a pas de souci. Je peux également cliquer là pour supprimer la liaison qu'il y a et la recréer comme ça. On voit bien, c'est qu'une fois que la liaison est faite entre les deux tâches, il y a une dépendance, c'est-à-dire je ne pourrais faire cette tâche que si j'ai achevé celle-ci. L'idée, c'est vraiment bien de pouvoir avoir tout son processus et de ne plus réfléchir, arriver dans l'atelier. C'est-à-dire que dans l'atelier, je vais avoir à regarder que les tâches actives, et c'est ce que je peux faire. Le reste, il faut que déjà je réalise les tâches actives pour pouvoir le faire. Donc, si on veut aller plus loin, après je vous présente le reste, mais si on veut aller plus loin, après avoir dégauchi, je peux donc raboter les bois. Ensuite, comme je suis parti pour faire une porte, une fois que j'ai raboté et dégauchi, je peux venir, par exemple, mettre à longueur les montants de ma porte de placard. Je peux mettre à longueur les traverses. Et ça, c'est bien deux tâches que je peux réaliser en parallèle, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'avoir mis à longueur les montants pour pouvoir mettre à longueur les traverses, par exemple. Donc c'est pour ça que je les ai toutes mis toutes les deux dépendantes du rabotage, finalement. Par contre, une fois que j'ai mis à longueur les montants, par exemple, je vais pouvoir faire une autre tâche qui est de rainurer les montants et les traverses, puisque finalement, pour réunifier, je peux peut-être faire les deux en même temps, et du coup, je reviens sur une tâche commune. Une fois que j'ai fait ça ici, je peux par exemple mortaiser les montants, ou tenonner les traverses. C'est écrit comme ça, bref, tant pis. En parallèle de ça, en imaginant dans les bois, j'ai inclus autant les montants, les traverses que le bois pour les panneaux,
je peux venir ici et en parallèle, j'aurais pu avoir une tâche pour abouter les panneaux, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je les ai aboutés donc par collage, bien sûr, je peux ici faire une mise à longueur des panneaux. Et donc on voit bien qu'une fois que j'aurai amortisé mes montants, tononné mes traverses et mis à longueur mes panneaux, je vais pouvoir avoir une autre tâche qui serait de assembler et coller la porte par exemple, avec le panneau central, et donc j'ai besoin pour ça de tononner mes traverses et de mettre à longueur mes panneaux. Donc c'est peut-être pas réaliste tout ce que j'ai mis là, mais ça montre un petit peu ce que ça peut être. Donc voilà, on peut faire même un petit zoom arrière, et on voit un peu le processus de fabrication de la porte. Alors maintenant, imaginons je pars en production. Donc pars en production, le premier truc, c'est que je regarde ce que je peux faire dans ma liste des tâches actives. J'ai ajouté pour aller plus loin dans la démarche, la possibilité de... On peut cocher ici, dire la tâche je l'ai faite, mais on peut aussi dire la tâche je la démarre, je commence. Donc on clique ici ou ici, ça fait exactement la même chose. Donc je démarre cette tâche, par exemple je vais démarrer le délignage. Donc je démarre, là elle passe dans mes tâches en cours, donc je la vois en cours, elle a un petit peu changé de couleur ici pour montrer qu'elle est en cours. Je peux mettre en pause parce que j'ai pas fini, et puis je reviens demain, je reviens le lendemain, donc elle est revenue dans les tâches actives, mais on voit que le temps total du projet a déjà augmenté par le temps qui a déjà existé sur la tâche qui était en cours. Je reviens le lendemain, je relance ma tâche, et là, je vais jusqu'au bout, je la termine. Donc je la termine, là ou là, je coche, elle est finie. Une fois qu'elle est finie, elle passe verte, et ça me stipule que j'ai mis 17 secondes dans ce cas-là, typiquement, à la réaliser. Ce qui déverrouille automatiquement la tâche suivante, qui va être de dégauchir les bois. Et donc pareil, je peux lancer la tâche, le faire, valider qu'elle est faite, on arrive à ce moment-là au rabotage, je peux directement dire que je l'ai faite, si je veux pas, si le temps a peu d'importance, je peux cocher, et là on va voir que automatiquement ça va lancer l'activation des 3 tâches qui peuvent être faites en parallèle. Donc là, à moi dans l'atelier de choisir laquelle je préfère faire en premier ou pas. Après je peux faire les 3 en même temps. Mais on voit bien que si j'en coche qu'une, j'ai toujours pas déverrouillé les tâches qui dépendent de plusieurs autres, par exemple. Donc je peux avoir abouté les panneaux, par exemple, j'ai lancé mon collage. Pendant ce temps-là, je mets à longueur les traverses, les montants. Une fois que j'ai fait ces deux-là, hop, je peux réignorer, et on voit automatiquement les tâches ici effectuées qui se mettent bout à bout, avec les temps si je les ai activés, et les tâches qui restent en attente, j'en ai plus que 3 avant d'avoir fini mon projet, par exemple. Et donc je peux ainsi de suite coller, faire la suite du projet. À tout moment, pendant la production, je peux supprimer des liaisons, en rajouter, créer des nouvelles tâches, et ainsi de suite. Donc en fait, le schéma en lui-même n'est pas figé, mais si je veux à tout moment savoir ce que je peux faire par rapport à ce qui a été prévu, c'est toujours dans la liste des tâches actives. Et si je veux voir ce sur quoi je suis en train de travailler, en principe je suis censé le savoir, c'est dans la liste des tâches en cours. Et donc voilà, si je coche, une fois que j'ai tout coché, hop, j'arrive à la fin du projet, je coche, et tout est fini, et puis j'ai un bilan du temps que j'ai pu y passer suivant les endroits où j'ai lancé le chronomètre. L'idée vraiment est de chercher à optimiser le temps et à vraiment mettre en amont dans la conception, la réflexion de l'organisation et du sens de production des tâches pour être capable de 2 choses, donc de ne pas réfléchir dans l'atelier, et en retour, éventuellement avec cette notion de pouvoir donner le temps de chaque tâche, avoir un indice, de savoir depuis combien de temps on est sur le projet, et surtout combien de temps de travail effectif nous a pris le projet, quoi. Voilà. J'espère que ce genre de fonctionnalité pourrait vous intéresser. Dans tous les cas,
Moi, je vais le tester un petit peu dans mon coin, et puis je vais essayer de corriger les divers bugs qui restent, et puis peut-être prochainement de vous proposer une version accessible en bêta ou autre, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça et à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.